Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo pour le tutoriel de la box d'octobre, le roulé tiramisu. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. On va commencer avec notre biscuit au café. Pour ça j'ai mes blancs, des œufs entiers, mon mélange de sucre glace et de poudre d'amande, de la farine, de l'eau et du café soluble. Je vais déjà mettre mes blancs à monter tranquillement. Pendant que ça monte, je vais mélanger mon cacao soluble avec mon eau. Je vais laisser ça à côté de mes blancs. Et je vais aussi mélanger toutes mes poudres, donc la farine avec mon sucre glace, ma poudre d'amande, le tout avec mes œufs. Maintenant que mes blancs sont bien montés, je vais les arrêter. Je vais enlever mon fouet. Je vais incorporer du coup mon petit extrait de café, donc mon mélange d'eau et de café soluble dans mes œufs. Je récolte le maximum. Je mélange le tout. Et ensuite, je vais venir prendre une petite partie. Je vais prendre un tiers de mes blancs, environ, et les incorporer dans mon mélange de poudre et d'œufs. Donc je prends bien sur les côtés, je viens bien finir au centre, au fond. Le but c'est d'incorporer mes blancs progressivement sans chasser l'air, qui va apporter aussi la texture à mon biscuit. Je vais ensuite incorporer les 2 tiers qu'il me reste et faire exactement la même chose pour les incorporer. Ensuite, je vais prendre tout mon biscuit que je vais venir verser sur ma plaque de cuisson et je vais venir l'étaler avec ma grande palette coudée. Toujours délicatement, hein. Si je le martyrise trop, je vais chasser l'air qu'il y a dans mon biscuit. Or, j'en ai besoin pour avoir une bonne texture. Pour ça, je vais prendre d'abord juste la pointe de ma palette et je vais juste entraîner le biscuit partout. Donc moi, je vais m'arrêter sur la partie beige. Une fois que je l'ai entraîné partout, là maintenant, je vais régler sa hauteur et son épaisseur. Pour ça, je vais mettre un doigt ici, 2 doigts ici pour ressentir toute la largeur et toute la hauteur de mon biscuit. Le but, c'est vraiment d'équilibrer. Ça ici. Voilà, je vais récupérer ce qui reste sur ma palette pour combler un petit trou ici. Et ensuite, ça va partir au four pour entre un quart d'heure et 20 minutes. On va maintenant préparer notre ganache montée café.
j'ai l'inspiration café de Valrhona juste ici. J'ai ma plus petite portion de crème dans ma casserole que je vais faire bouillir avec ma petite pointe de sel. C'est parti. Maintenant que ma crème est en train d'être à ébullition, je vais baisser le feu et verser approximativement la moitié de ma crème salée du coup sur mon chocolat. Et je vais mélanger le tout comme pour une ganache normale pour réaliser mon émulsion. Une fois que ma première partie est incorporée, si jamais je m'aperçois qu'elle est tiède ou froide, c'est-à-dire que je peux rajouter une deuxième partie. Donc là je vais remettre la moitié de ce qui me reste. Je remélange le tout à nouveau. Je vais finir avec la dernière partie. Donc je viens bien racler ma casserole. Une fois que ça s'est mélangé, je vais venir ajouter la deuxième partie de crème froide directement dedans. Et je mélange à nouveau pour que le tout soit homogène. Maintenant que c'est homogène, je vais filmer le tout au contact et la laisser reposer au frais. Quand tu veux. Donc là mon biscuit est cuit, en fait je vais déjà juste le décoller en dessous parce que il est accroché sur la première feuille sur laquelle il a cuit. Donc je le retourne, je le décolle délicatement sans le casser, c'est pas du tout l'objectif. Et comme ça, ça va être la partie la plus jolie de mon biscuit. Et bien je vais le retourner à nouveau pour étaler ma ganache montée sur cette partie. Et comme ça, l'autre sera visible à l'extérieur. Donc maintenant, je vais faire monter ma ganache montée. Pendant que ma ganache monte, je vais parer mes deux longueurs. Juste là, pour avoir quelque chose de bien propre. Maintenant que ma ganache est montée, je vais pouvoir étaler le tout sur mon biscuit. Hop. Juste en me laissant 1 à 2 cm juste en bas pour pouvoir bien refermer parce que mon excédent va venir couler par-dessus. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais juste commencer avec la pointe de ma palette pour répartir ma ganache partout où je le souhaite. Et maintenant, je vais venir égaliser pour avoir la même épaisseur partout. Maintenant qu'on est bien, je vais pouvoir commencer à rouler mon biscuit. Pour ça, je vais venir déjà me servir de mon petit papier cuisson pour juste attraper l'extrémité ici et du coup rouler mon biscuit sur lui-même en prenant garde à bien le serrer à chaque fois. Au début, si ça se fissure un peu, c'est normal. Pas s'inquiéter. Et voilà. Mon biscuit est bien. Je vais le mettre à reposer un petit peu. Et ensuite, je vais couper des fines tranches de mon roulet. J'utilise un couteau-scie de préférence. Et j'y vais avec délicatesse. On va attaquer par la chantilly maintenant, mascarpone. J'ai mon mascarpone dans ma cuve. Je vais rajouter
ma crème et mon sucre. Et au début, je vais mettre en vitesse minimum, juste pour pouvoir ramollir un petit peu mon mascarpone avant d'accélérer et d'incorporer de l'air pour le faire floisonner. Donc maintenant, je vais venir pocher sur une première base. Je vais faire des petites pointes avec ma poche et ma douille. Et ensuite, je vais venir recouvrir avec un deuxième.